Bonjour à tous. Avant de commencer cet atelier numérique, je voudrais d'abord, au nom de toute l'équipe, Philippe Buffet, François Motard, vous remercier pour votre participation à cet après-midi de réflexion et de création d'exercices numériques. Durant le premier atelier, vous allez apprendre à gérer votre espace personnel, modifier vos informations, créer une page qui vous corresponde, répartir les blocs, les sections de cours, ajouter, retirer un utilisateur, afficher ou cacher certaines sections. On commence. J'ai moi aussi créé un tout nouvel espace en français, français 4, espace de Monsieur Boll. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien. C'est un espace nouveau qui doit encore être totalement organisé. Avant de m'y atteler, je vous propose de régler notre profil. C'est dans le bloc administration. Je clique sur réglage de mon profil, puis sur modifier mon profil. À partir de maintenant, vous pouvez changer et votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, ainsi que telle ou telle information qui serait incorrecte. N'oubliez pas d'enregistrer. S'affiche alors un résumé de l'ensemble des informations, notamment l'ensemble des cours dans lesquels vous êtes inscrit, une photo si vous avez affiché un avatar, votre adresse mail. Je reviens donc à mon espace de français. Cet espace pour l'instant est en 3 colonnes. Le format de cours peut être modifié. Pour ce faire, vous allez dans la partie administration, c'est ce qu'on appelle un bloc. Vous cliquez sur paramètres, une nouvelle page s'affiche. Vous pouvez changer le titre de votre cours, qui pour l'instant s'intitule Espace de Madame Borin, Espace de Monsieur Dedoc, Espace de Monsieur Collot. Vous pouvez ajouter une description du cours, ainsi qu'une photo. Mais surtout, vous pouvez en cliquant ici, changer le format de cours. Il en existe une dizaine. Tous ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres. Je vous invite à tester différents formats. Il y a le format calendrier, il y a le format vue en image, très visuel forcément. Il y a le format par onglet. C'est notamment celui-là que je conseille pour les structures d'encadrement. On enregistre. Et comme vous pouvez le voir, la page s'affiche différemment. Les sections, cette fois-ci, se présentent les unes à côté des autres sur une barre horizontale. Il suffit de cliquer sur les chiffres et on a le contenu propre à chaque page. Si vous activez le mode édition, l'ensemble des sections s'affiche comme au départ. Ceci étant dit, vous pourriez ne pas encore être satisfait. Vous pourriez notamment être gêné par le système en 3 colonnes, propre au thème que nous avons choisi. Vous pouvez le changer, rien de plus simple. Il suffit de déplacer votre souris sur l'onglet qui affiche une double flèche, de maintenir le bouton gauche de votre souris et de déplacer vers la gauche ou vers la droite, selon votre choix, les blocs, les uns après les autres. En quittant le mode édition, votre page s'affiche d'une nouvelle manière, beaucoup plus aérée, plus espacée, plus agréable, plus lisible. Comme vous le voyez, le bouton mode d'édition n'apparaît plus ici dans le coin droit. Pas de problème, vous descendez jusqu'au bloc administration, où dans administration du cours, vous avez l'onglet activer le mode édition. Vous cliquez dessus, la page réapparaît. Vous pouvez, pour chaque section, donner un titre. Argumentation, lecture littéraire. À vous de mettre d'autres titres. Je quitte le mode édition, je regarde ce que cela donne. Super, voici notre page toujours composée de différents onglets, avec pour les premiers onglets, argumentation et lecture littéraire. Toujours dans un souci de lisibilité, je peux supprimer des blocs, mais je peux aussi cacher certaines sections. Comment faire? J'active le mode édition, et pour cacher certaines sections, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur l'œil. Par ailleurs, je peux supprimer certains blocs, exemple, le bloc activité.
Il suffit de le mettre dans l'espace à gauche, en cliquant ici, et apparaît une colonne verte tout à fait à gauche. Autre possibilité, je peux cacher le bloc. Exemple, le bloc événement à venir ne m'intéresse pas. Je clique sur l'icône avec le rouage, cacher le bloc événement à venir, le bloc disparaît. Ainsi, je peux faire ça pour toute une série de blocs. Ça me permettra de ne plus avoir que quelques blocs dans la colonne de gauche. Je reviens alors en mode de non-édition, où n'apparaissent plus que certains blocs, ceux que j'ai choisis. Maintenant que votre espace a été réorganisé, reste encore à le partager avec les élèves. De nouveau, rien de plus simple. Vous allez dans le bloc Administration, onglet Paramètres, juste en dessous vous avez le petit onglet Utilisateur. Vous cliquez, vous avez différents onglets qui y apparaissent. On va utiliser l'onglet Utilisateur inscrit. Pour l'instant, je suis le seul. Je vais y ajouter les professeurs de français. En bas à droite, inscrire des utilisateurs, je clique. Comme ce sont des profs, je vais bien les inscrire comme professeurs éditeurs, c'est-à-dire qu'ils pourraient ajouter du contenu. Je pourrais les ajouter en tant qu'enseignants qui ne peuvent toucher à la page mais qui peuvent la lire uniquement. Voilà, j'ajoute le nom de Pierre Collot, son nom apparaît, je l'inscris, c'est pas plus compliqué que cela. Je vais inscrire un deuxième prof de français et un troisième. Ces profs sont normalement maintenant inscrits. Cela signifie qu'ils pourront participer à la création de cette page, y ajouter des sections, y ajouter des activités, des ressources, ou qu'ils se contentent de lire ce qui se trouve sur cette page. Supposons une seconde que je me sois trompé, que j'ai inscrit par inadvertance un élève comme professeur, je peux changer ici son rôle. Je peux aussi supprimer la personne. Pierre Collot n'est plus professeur, je le supprime, désolé Pierre, hop, c'est fait. Il en ira de même avec des élèves. Je vais aller chercher un élève, ou plutôt une élève, qui normalement est inscrit déjà sur la plateforme. Je vais cette fois-ci l'inscrire comme étudiante. Voici la première élève de 4e C qui est inscrite sur le cours de français 4. Merci de votre écoute. Au prochain tutoriel.